Ça a été un cadeau en fait, je sais pas pourquoi c'est tombé sur moi. Ça a été réellement une surprise et puis un bonheur de pouvoir découvrir et rencontrer tous ces gens sur un film avec une grosse production. Je m'appelle Édouard Pommier, j'étais doublure main et doublure lumière de Benoît Magimel dans le film La Passion de Dodin Bouffant. Benoît Magimel est quelqu'un d'assez manuel, mais Onc, le réalisateur, souhaitait une doublure pour assurer de la crédibilité, on va dire, au rôle, au cas où il y avait des scènes un peu plus techniques, comme l'ouverture des huîtres et tout ça, où on ne peut pas blesser. Voilà, il y avait des choses un petit peu plus spécifiques et professionnelles à faire, mais je ne savais pas comment ça allait se passer, combien de fois j'allais être utilisé, voilà. Mais c'était doublure main à la base. Une petite anecdote, parce que en essayant les costumes, tout allait bien et la directrice artistique Yenke, la femme de Onc, me regarde en costume et elle me dit « Ah super, c'est impeccable, la doublure, c'est parfait ». Elle regarde un petit peu plus près et dit oh, « Mince, ça va pas, t'as les avant-bras beaucoup trop bruns par rapport à Benoît ». Parce que Benoît Magimel a le poil, on va dire, blond-roux et moi je suis plutôt brun et donc ça n'allait pas tout. Ils m'ont envoyé au maquillage pour me faire des couleurs des avant-bras, donc j'ai eu le droit à 2 séances sur le mois et demi de tournage. Et donc, pendant 5 mois, j'ai eu des avant-bras blonds roux. Je me suis retrouvé doublure lumière beaucoup plus que doublure main parce que Onc, le réalisateur, avait besoin de faire des essais. Donc en fait, c'est toutes les phases d'essai le matin pendant que Benoît Magimel et Juliette Binoche étaient au maquillage et au costume. Les 2 doublures, on nous donnait les scénarios et donc on devait, je ne vais pas dire interpréter parce qu'on comprend rapidement pourquoi on est moins payé qu'eux. On devait jouer un petit peu leur rôle pour voir les déplacements, voir les décors, la lumière. En fait, voilà, c'est tous les préparatifs et les essais pour que le réalisateur ait bien en tête comment il va mettre en place la scène et si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Donc ça pouvait durer 2 heures, 3 heures. J'étais pas préparé du tout à ça et ça fait un petit peu drôle quand on vous demande d'incarner. Et donc forcément, il y a des choses quand Benoît descendait et puis lui il jouait la scène. Et je me disais, j'ai pas pensé à ça, moi, c'est marrant, hein. Mais voilà, mais lui était dans son rôle et moi j'étais dans mon rôle aussi de doublure. Le tournage avait lieu en fait au château de Raguin, à Chazé-sur-Argos, entre Segré et Candé. J'ai été engagé pour 20 jours de tournage qui se sont étalés sur 1 mois et demi. C'était pas prévu, mais comme ça s'est plutôt bien passé et je me suis plutôt bien entendu avec toute l'équipe et le réalisateur et sa femme, je leur ai demandé de faire un petit bonus, on va dire, pour boucler la boucle. Ils m'ont trouvé des costumes, tout ça, et ça s'est fait très très bien. Et c'était pendant la scène de fiançailles, comme il y avait pas mal de figurants, j'ai été inclus dans la scène et c'était plutôt marrant. Et puis ça permet de faire des photos, de se retrouver en costume d'époque et tout ça, et donc c'était plutôt sympa. Moi, on m'avait demandé, comme il y avait beaucoup d'attentes entre les prises, les essais et tout ça, on m'avait demandé si je pouvais donner un coup de main au chef qui s'appelait Michel Nave, qui est un meilleur ouvrier de France, qui a été le bras droit de Pierre Gagnère pendant une quarantaine d'années. Donc voilà, j'ai pu rencontrer Michel et on a passé beaucoup de temps ensemble. Donc je lui donnais des petits coups de main, c'est lui qui avait en charge toute la production de tous les plats tous les jours et je peux vous jurer que c'était du travail. Ça a été un cadeau en fait, je ne sais pas pourquoi c'est tombé sur moi. Ça a été réellement une surprise et puis un bonheur de pouvoir découvrir et rencontrer tous ces gens sur un film avec une grosse production. Surtout un film qui a un destin quand même un petit peu à part et incroyable en ce moment parce que moi, j'aurais jamais cru qu'il aurait ce parcours. Et, même si on sent malgré tout, pendant le tournage, la minutie de Onc, de faire les choses de sa femme Yenke, du détail dans les décors. Tout est pensé, réglé au millimètre. Moi, j'étais beaucoup impressionné par ça. Et puis après, forcément, les rencontres avec Pierre Gagnère, qui a été le conseiller culinaire sur le film, parce que c'est lui qui a imaginé les menus avec Onc. Donc j'ai pu passer quelques heures, quelques jours. Ça restera un moment privilégié de rencontre de ce grand chef.
Ah bah je compte bien aller à Hollywood, hein.